Bonsoir tout le monde. Alors, avant de me poser tranquillement, je vous invite à partager le live comme d'habitude. Vous savez exactement ce qu'il en est du sujet évoqué. Aujourd'hui, je n'ai pas cross-posté sur les pages pour pouvoir lire le commentaire de tout le monde et pour m'assurer que tous les partages se font à la base. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais vous donner dans le compte rendu de mes procédures judiciaires au Cameroun. Je vais également vous donner ma petite analyse sur la visite de Kylian Mbappé, puisque je n'ai pas pu le faire hier. Mais en attendant, je vous laisse avec la musique du grand frère Richard Bona, sur laquelle je n'ai aucun droit. Tous les droits sont réservés à monsieur Richard Bona. Et je vous invite à partager massivement parce que ça ne va pas être long. Je dois aller en voyage. Donc, on va prendre le temps rapidement de parler de l'affaire Samy Lenoir. Je vais vous faire le compte rendu avec les avocats avec qui j'ai pu échanger, quelques amis de la famille, et je vous ai promis, surtout ce qui est mes chers, que je ne laisserai pas ce dossier. Je vais en faire mon affaire personnelle. Dites-le à qui veut l'entendre. Alors, partageons le direct. On commence dans moins de 3 minutes. Dès qu'on atteint les 400-500 partages, on lance. Je vous laisse écouter Richard Bona, une des musiques que j'aime le plus. Le talent, tout y est, mais il y a de la mélancolie. De penser qu'un jeune se fait traiter dans un communiqué de... Eh, Seigneur, vous avez lu le communiqué avec moi hier. Je vous ai décortiqué le communiqué hier. Quelqu'un, parce que on l'appelle le prestataire. Dans la première phrase du communiqué, c'est que le prestataire, ensuite visiblement fan des jeux brutaux ou bien des jeux de moto, il a suggéré à l'équipe d'aller ensemble. Finalement, il est parti seul. On ne nous dit pas pourquoi il est parti seul. On a refusé de mettre la voiture à sa disposition. On a refusé en fait, c'est quand il s'est retrouvé dans cette situation merdique dont on ignore encore la cause, les véritables causes. Et ce qu'il en est derrière, c'est quand il s'est retrouvé dans cette situation qu'on a trouvé qu'il fallait mettre une voiture à sa disposition pour une soi-disant évacuation sanitaire à l'hôpital de la Caisse. Il arrive à l'hôpital de la Caisse samedi et c'est seulement lundi qu'on a cru croire, je ne sais pas, une tournure de mensonge, qu'on a cru savoir que l'opération se ferait. C'était au conditionnel. Et à côté de tout cela, on est venu vous dire que l'opération a probablement mal tourné. Je vous ai expliqué le contenu de ce communiqué et ce que trahissait le communiqué hier. Et je vous ai dit clairement que nous ne laisserons pas cette... Je me souviens dans la Bible, on dit que le Seigneur est allé à Sodome et Gomorre. Et quelqu'un a dit, Seigneur, s'il y a un seul qui est à sauver, que ferais-tu? Le Seigneur lui a dit, je sauverai cette personne. Le jeune Samy Lenoir était un croyant. Je ne le connaissais pas jusqu'à hier matin. Et j'ai eu la confirmation de plusieurs personnes qui le connaissent, qui sont proches de sa famille. J'ai eu la confirmation de plusieurs personnes que ce jeune était un battant. Il meurt à 33 ans, probablement l'année de sacrifice. Il n'a jamais mis la main dans quelque chose. Alors ceux qui ont voulu le sacrifier, ils vont sentir les ondes positives du Seigneur. Ils vont sentir l'Esprit Saint traverser. Parce que c'est une affaire qu'on ne va pas lâcher. Je vous ai promis de vous mettre du Richard Bona. En attendant que les partages se fassent, alors je vous laisse avec Richard Bona, ne serait-ce qu'une minute. Le temps
comme je l'ai mentionné, je n'ai pas les droits sur cette musique. Tous les droits réservés à Monsieur Richard Bona, le spécialiste, l'homme fort, l'homme providentiel, l'homme exceptionnel qu'il est, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout récemment et vraiment de collaborer avec sa merveilleuse équipe, à qui je rends tous les hommages pour le rang qui lui est dû et pour le professionnel qu'il est. Je vous laisse donc 1 minute avec Richard Bona. La connexion est mauvaise, bébé Dim. Là, je suis arrivé à la maison, la connexion doit être meilleure. Je suis déjà au parking. Donc, tout droit réservé à Monsieur Richard Bona. Pendant 1 minute, le temps pour moi de prendre les effets dans la voiture et de continuer avec vous à la maison. Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct. Partageons le direct. Partageons le direct. Tunimba mane, longue d'intenita. Le titre Héritage, Richard Bona. Je vous invite à aller le chercher. Héritage. Bon, comme promis, 1 minute, c'est 1 minute. Tati Noël, qui vient nous dire je suis plat. Administrateur, bloquez-moi cette personne. Le port du cerveau ici est obligatoire. Je comprends que la connexion est mauvaise. Je suis en train d'arriver à la maison. Je pense que la connexion sera de meilleure qualité à la maison. L'individu qui s'appelle Tati Noël, là, s'il vous plaît, bloquez-moi là. Si vous n'avez pas de cerveau en place, vous ramassez les graviers, vous mettez dans la tête. Et si la tête est vide, si vous secouez la tête, vous sentez que c'est vide, mieux vous sortez du direct. Je ne m'adresse pas aux têtes vides. Je pense que dans ce Cameroun, il y a encore de la matière grise. Et de la matière grise, il y en a vraiment. Donc des individus qui arrivent dans un direct, qui voient la thématique, premier truc, tweep, qui est une interjection. Une interjection, vous savez ce que c'est. Et dans ce contexte, si votre interjection est malvenue, alors madame Tati, je ne sais pas trop quoi, s'il vous plaît, bloquez-moi là, je ne veux plus la voir dans mon live. Je ne veux plus la voir dans mon live, bloquez-la moi. Les gens font comme si on manque quoi faire pour venir de faire des lives. On ne manque pas quoi faire, le temps est précieux. Voilà, cette personne est désormais bannie. Très bien, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors bonsoir tout le monde, je vous fais le compte rendu comme convenu hier. Bonsoir madame Nicole Ketia, asseyez-vous, installez-vous. Installez-vous, vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'endroit où on ne fait pas simplement le Japa. Parce qu'ici, ce n'est pas le quartier du Japa. Ici, c'est de l'analyse. Ici, on fait de l'analyse
on fait on fait également des recommandations. Vous êtes dans un espace où on fait beaucoup d'analyses et on ne dit pas des choses pour dire. On dit des choses intelligentes, intelligibles et on les explique lorsqu'il faut le dire. On explique les mobiles, on explique les détenants et les aboutissants. Minomania, mon cerveau est costaud pour les camères, est trop costaud pour les camères. Ben c'est ça. Non, il faut avoir le cerveau costaud. Alors allons directement au sujet essentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous rassure déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, comme je vous ai promis hier, dès que j'ai raccroché du live. Bonsoir Marius. Mon docteur Marius, bonsoir mon frère. Bonsoir Gise Joe. Bonsoir bébé James. Ah là là, donnez-moi un instant, j'envoie un message s'il vous plaît. Oh là là. Voilà. Alors, bonsoir à bébé James. Bonsoir à Mabi Laura, ça fait un bail. Bonsoir à bébé James Web déjà. Bonsoir à Titan Non. Bonsoir la tontinade Marcel. Tu m'as abandonné, n'est-ce pas? Hein? Tu m'abandonnes, tu comptes sur quoi? Bonsoir à Nicole Ketia, que j'ai salué tout à l'heure. Bonsoir à Japa Bijouk Belgo Kamer. Bonsoir à Yuchaou Sangou. Bonsoir à Yola Spock. Bonsoir également à Paulin KG. Et bonsoir enfin à Minomania qui est là. Bonsoir à Marlene Josie Dougour. Bonsoir à Mir Beauté. Bonsoir à Marlene Josie. Bonsoir à... J'ai décidé de saluer tout le monde ce soir. Bonsoir à Gisèle Yumbi. Bonsoir à Edith Kwam. Bonsoir également à Joanne Ndolo. Bonsoir à Japa Bijou. Bonsoir à Marius. Bonsoir à Émir Ndam Mohamed. À Paris-Laine. À Stéphane Atabangmo. Excusez-moi. Bonsoir également à Paulin KG. Bonsoir enfin à Marly Josie, à Ibrahim Diallo. Bonsoir à Roland Ski et enfin Denise Akamba. Bonsoir à Mekonyo Célestin. Bonsoir à Evan Roach. Hier, j'ai expliqué ici le contenu du communiqué qui est affiché sur la page de Madame Karimo Mongwe. Et je vous ai expliqué ici dans le de fond en comble que ce communiqué renvoyait à un dédain, à une distance, à un mépris, à un mépris et au-delà même du mépris, à un manque de considération envers la personne qui est bien entendu ici cité comme étant le jeune qui est disparu. Donc je vais revenir ici pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je vais revenir très rapidement, très rapidement, parce que je ne vais pas être long. Je vais revenir très rapidement ici sur les éléments, quelques éléments qu'on a évoqués hier. Il ne faut pas que le live soit long. Déjà, je le précise encore, j'insiste là-dessus, parce qu'il n'a pas caractère à être long. J'avais pour but simplement de vous faire le compte rendu, de ce qu'on s'est dit hier. Et on ne va plus blaguer. La médiocrité ne va plus prospérer dans ce pays. C'est interdit. Je vais sur la page de Madame Karimo en espérant qu'elle n'ait pas supprimé son fameux communiqué pour revenir rapidement comme ça sur... Voilà, très bien, elle n'a pas supprimé le communiqué. Je vous ai présenté ce communiqué qui est écrit dans un Time New Roman avec plusieurs caractères, qui est écrit avec un français de politicien, un français de menteur, qui est écrit... Bonsoir également à Sylvie, Joanne Dolo et toutes celles qui nous rejoignent en ce moment. J'ai commencé le live. Sylvie Nguena nous demande de quoi parle l'auteur. De quoi parle l'auteur? Je pense que le live a un titre et que prenez le temps parfois de le lire. Et s'il y a un antécédent à ce live, ça veut dire qu'il y a la première partie. L'auteur fait la deuxième partie du live qu'il a débuté hier, concernant le décès de Samy Lenoir, concernant les circonstances qui ont été évoquées, concernant le communiqué qui a été publié, concernant la version également officielle de la mère de sa fille,
et concernant aujourd'hui également la version officielle que j'ai eue de la famille, qui confirme de fond en comble les propos de la mère de la fille, comme quoi la famille n'a pas été alertée, la famille n'a pas été associée à la procédure liée à la prise en charge médicale de leur enfant. C'est de ça qu'il est question. Donc, Samir a eu son accident depuis vendredi ou samedi. Samedi, il a été immédiatement, on dit immédiatement, mais il est passé plusieurs heures entre Kribi et Yaoundé. Ensuite, il a été, bonsoir José Anenda, bonsoir à tout le monde. Ensuite, il a été évacué, dit-on, l'expression est abusive, évacué du côté de Yaoundé. Et dit-on aussi, il a été recommandé d'être à l'hôpital de la Caisse. Bonsoir la fille d'Afrique de Nord. Bonsoir à toi, bonsoir à Japap. Et l'hôpital de la Caisse, il arrive le samedi, la famille n'est pas informée. La famille appelle le gars en menaçant que mais on va publier sur Facebook, qu'est-ce qui ne va pas? Le chauffeur de madame prend le téléphone et informe que non, on est en route pour le Cameroun, pour Yaoundé, on est du côté de Bastos, dans une clinique. Une fois que j'aurai repéré le nom, je vais vous l'envoyer. Et ils n'ont pas eu de retour. Ils n'ont pas eu de retour. La famille n'a pas eu de retour. Vous avez séquestré un accidenté, dit-on, accidenté dans un état grave. Vous avez séquestré un accidenté de samedi jusqu'à mardi. C'est mardi soir que la famille est informée qu'il est à l'hôpital de la Caisse. Et dans votre communiqué, vous dites ici, vous dites, je vais lire, hein, je l'avais lu hier. Tarimo Ampé a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire. C'est-à-dire aucun respect pour le gars. Il est subitement devenu, la première phrase de votre communiqué, le prestataire. 2. Dans le cadre de la réalisation de contenu vidéo et blablabla, et vous mettez directement dessus Feugue Feufoy. Monsieur Feugue Feufoy Benjamin, plus connu sous le nom de Samy le Noir. C'est comme ça qu'on écrit un communiqué. Vous avez manqué de classe. Quand vous avez manqué de classe, vous avez manqué de teneur, de contenu, mais c'est incroyable. Faites-vous accompagner. Mais si vous l'avez fait de bonne foi, ce communiqué traduit beaucoup de choses. Ensuite, vous dites, en effet, Samy, comme nous l'appelions, a été sollicité il y a quelques jours avant le drame pour réaliser quelques vidéos dans le cadre de notre assemblée générale. On n'a pas besoin de savoir ça. Vous avez déjà dit que c'est votre prestataire. Donc, c'est pour une histoire d'assemblée générale qu'il est allé perdre sa vie. Ensuite, n'accusez pas les hôpitaux pour le moment. Laissez ça. Dans le live, il y a quelqu'un qui a assisté ici à la mise en place du plateau technique à Kribi. Je vous rappelle que Kribi est l'une des deux principales villes touristiques du Cameroun. Il y a parmi Kribi, il y a Kribi 2, l'hôpital de Kribi 2, où il y a quand même un plateau technique. Donc, arrêtez de chercher l'échappatoire. Aucun échappatoire ici. Le port du cerveau est obligatoire, je vous l'ai dit. Ensuite, vous dites, visiblement passionné d'automobile. C'est votre communiqué. Il a souhaité que l'équipe se rende à une course de rallye, mais il y est finalement allé tout seul. On appelle ça le passement de jambes. Vous essayez de vous dédouaner. Vous essayez de dédouaner de votre responsabilité. Vous comprenez? Bonsoir Lolo, bonsoir Gis Joe, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Vous essayez de vous dédouaner de votre responsabilité. Visiblement passionné d'eux. Vous allez voir le champ lexical de visiblement et la distance va revenir plusieurs fois. Vous revenez, mais il y est finalement allé avec un de ses amis proches. Est-ce que vous lui avez donné la voiture? Est-ce que vous l'avez fait accompagner par votre chauffeur? Il était sous votre responsabilité. C'était dans la ville de Kribi. Ce n'est pas sa ville natale. Est-ce qu'il connaît des gens là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous a-t-il demandé un accompagnement avec l'équipe pour être dans les meilleures conditions? Avez-vous accepté? Non. Vous fuyez vos responsabilités. On y va. À la fin de l'événement, le dit ami proche nous a téléphoné, nous informant que Samy a été renversé par un véhicule et qu'il était à l'hôpital central de Kribi. Nous nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Aussitôt. Nous nous sommes aussitôt. Vous voyez? Dans le contexte, dans la narration que vous faites, vous essayez de démontrer que vous avez été prompt à agir. Vous étiez dans l'action. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Mais non, c'est faux. Il était sous votre responsabilité. On a trompé
ce garçon, il n'a pas voulu vendre sa fille et maman n'a empire. Je lis les commentaires. Hein. Maman n'a empire, n'a truc qu'il aime l'enfant frais. Et l'arrogance des sataniques rebelles fait surface toutes les buveuses de sang. Bon, attendez, je continue d'abord là. Mino, si tu n'as pas compris le sujet, assieds-toi bien et tu écoutes. On avance. Il dit ici, nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Point. Le premier diagnostic faisait état d'une double fracture au bras. Donc, vous y étiez. Le premier diagnostic faisait état. Donc, vous parlez en termes de verbe d'action. Ensuite, vous dites après, ne disposant pas d'un plateau technique approprié à Kribi, le médecin traitant nous a recommandé de nous rendre dans la ville de Yaoundé. Après nous avoir donné le numéro du médecin chirurgien qui le prendra en charge à l'hôpital de la Caisse. C'est là où ça devient dangereux. Et votre paragraphe est celui le plus long d'ailleurs, qui essaie de cacher la vraie information. Félix Yassandi, c'est pas un enfant pour être sous la responsabilité de Karim sur ses faits et gestes. Le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Vous avez contrat avec une compagnie. Le logement est à leur charge. Votre sécurité est à leur charge. Déplacez-vous donc, monsieur, avec votre compagnie. Allez dans le nozo et déplacez-vous dans le nozo sans l'autorisation de votre supérieur. Quand je dis qu'un individu est sous votre charge, c'est parce que vous avez un contrat, vous prestez quelque part. Regardez l'exemple des artistes, des acteurs de cinéma. Lorsqu'ils vont tourner à Hollywood ou bien dans certaines régions, ils sont sous la responsabilité de qui? Vous pensez qu'on laisse un acteur aller manger même dans un restaurant sans être accompagné? Je vous ai dit que le port du cerveau est obligatoire. Je continue. Nous avons suggéré au défunt, bon, après avoir contacté la famille, elle met entre parenthèses son frère aîné, son cousin et sa compagne. Le frère aîné a dit que c'est faux. Donc, vous allez répondre de cela. Vous dites que vous avez contacté immédiatement que vous avez l'information de l'accident. Non, vous l'avez appelé le lendemain quand vous étiez déjà à l'hôpital de la Caisse. Continuez de mentir. Ça, je ne vais même pas évoquer tous les éléments ici parce qu'il y a trop de contradictions dans ce que vous avez dit, dans votre communiqué et la réalité. Et c'est là où vous allez devoir vous justifier devant la barre. On y va. Il nous a été fait état de ce que le... Bon, voilà, je reprends ici. On avait suggéré de prendre en charge les soins et l'opération. On a recommandé l'hôpital de la Caisse. Par contre, il nous a été fait état de ce que. Il nous a été fait état de ce que l'opération se ferait lundi le 3 juillet. Mais si j'appelle, il y a le droit du travail. Les gens ne savent pas que lorsque tu es sous contrat avec quelqu'un, dans une région qui n'est pas la tienne, dans une région qui n'est pas ton lieu d'habitation, il y a des clauses liées au contrat de travail. Ne venez pas dire des choses que vous ne connaissez pas. Continuons. Continuons. Hein? Voilà le langage de politicien dans le texte. Je vous dis encore, c'est dans le 4e paragraphe, le 3e paragraphe, le 4e le plus long. Et c'est là où on vient cacher la vérité. 5 lignes avant la fin. Il nous a été fait état de ce que l'opération se ferait. C'est quel temps en français? Le conditionnel. Le lundi 3 juillet. Comment vous justifiez que quelqu'un qui a eu un accident grave arrive à Yaoundé le samedi à l'hôpital de la Caisse, sa famille n'est pas informée, il n'a pas le droit de voir sa femme, son enfant je veux dire, il n'a pas le droit de visite familiale et le pire dans tout ça, c'est qu'il a une fracture grave, ouverte, double fracture. Il est à Yaoundé depuis samedi. Et vous semblez croire qu'il se ferait opérer lundi. Bloquez-moi Paul Yescob Païla. La première des choses, le premier des courages serait de montrer au moins votre vrai nom et votre visage. Paul et machin Paï. Vous serez radié. Et par malheur,
Voilà, Kizito Anissé, voilà quelqu'un qui a le cerveau bien en place. Ça revient à dire qu'il n'a même pas été payé pour le travail qu'il a accompli. Dommage. Voilà. Alors, on continue. Malheureusement, son état de santé s'est visiblement dégradé après cette opération jusqu'à ce qu'on nous apprenne. On nous apprenne, ça veut dire que vous n'étiez pas là. La distance est là. Visiblement, vous utilisez. Malheureusement, son état de santé s'est visiblement dégradé. Vous n'étiez non plus là à l'hôpital. Malheureusement, son état s'est visiblement. C'est-à-dire que vous êtes dans la distance. Il se pourrait que on nous a fait état de ce que ça se ferait à telle date. Votre prestataire a eu un accident et vous l'avez abandonné. C'est de ça qu'il est question. Jean Nana, je suis d'accord avec toi et nul ne saurait accuser Karimo avec certitude. Je suis en train d'analyser les faits, rien que les faits, seulement les faits. Et je croise les deux informations qui, ma foi, sont contradictoires sur un certain terrain. Et il va falloir répondre de cela devant un tribunal. Je continue en disant ceci. Vous le traitez de prestataire. Vous le traitez de... Voilà, merci beaucoup. Il y a quelqu'un, Céline Kamga, qui veut intervenir. Je vais vous ajouter pendant que je suis en train de finir la partie-ci. Ensuite, suite à cette situation, une enquête a été ouverte auprès du commissariat central de la ville de Kribi et la conductrice qui a percuté le défunt a été interpellée et mise en garde à vue par les forces de l'ordre. Nous comptons sur la justice pour honorer la mémoire du disparu. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique. Ah, subitement, vous savez que sa famille biologique existe. Subitement, vous avez pris un enfant qui a eu un accident, vous l'avez séquestré pendant 4 jours. C'est mardi soir que la famille est au courant qu'il est à Yaoundé. Sa fille est là. Le gars depuis ne fait qu'appeler, il veut parler à sa fille. Peut-être que s'il avait parlé avec sa fille, il aurait même la force de soutenir, de supporter l'opération chirurgicale. Ensuite, vous sortez une fausse information comme quoi on a cassé une partie de l'os de la hanche pour venir arranger l'os du bras. Merci, Cyril Docta. Double fracture veut dire hémorragie, donc opération dans les heures qui suivent pour sauver le malade. Sans oublier les images du reste du corps pour savoir s'il n'y a pas d'autres hémorragies internes. Voilà la procédure. Sans compter le scanner, les vérifications au niveau du cerveau pour savoir s'il n'y a pas de chocs, s'il n'y a pas d'autres éléments qui sont cachés dans cette histoire. Alors je maintiens et je dis, ce communiqué est flou. Et ce communiqué traduit de votre responsabilité à un quelconque niveau de l'affaire. À un quelconque niveau de l'affaire. Vous n'avez pas le droit de décider de l'opération de quelqu'un sans que sa famille ne soit présente. Vous n'avez pas le droit de séquestrer quelqu'un dans un hôpital sans même donner l'identité du lieu, sans jamais donner l'information vraie à sa famille. Son petit frère est arrivé sur les lieux le mercredi. C'est la femme, et même l'autopsie indépendante, est-ce que ça va être fait? On connaît le Cameroun. Vous avez vu ce qu'on a fait du corps de Martinez Zogo? Quel est le compte rendu de l'autopsie du corps de Martinez Zogo? Vous y croyez, vous? Moi, je dis, l'affaire va faire grand bruit. L'affaire va être devant un grand jury. L'affaire va être portée devant les juridictions compétentes. Et nous allons faire ce qu'il faut pour ça. Une fracture ouverte, risque de thrombose graisseuse avec... Voilà, maman, pardon, parlez fort. Les médecins qui sont dans le live là, parlez fort. Oh là 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 là. Eh, Seigneur, voici un autre qui vient parler de... Allez, bannir et bloquer à vie. Très bien. Au revoir, monsieur Olivier Fosso. Le port du cerveau est obligatoire, je vous l'avais dit.
j'ai analysé ici devant vous le discours hier. J'ai analysé ici devant vous la communication de la mère de l'enfant. J'ai croisé l'information avec les membres de la famille qui confirment que le petit frère venait de Douala, n'avait pas été informé de quoi que ce soit, avait simplement été informé que tu es à quel niveau, bon voilà, il y a telle procédure, ne t'en fais pas, l'enfant se porte bien. Non, je ne suis pas de la famille. J'ai appris le décès hier. Je ne le connaissais pas avant. Mais j'en fais une affaire personnelle parce que je trouve que nous devons être du côté de la justice. Si nous voulons véritablement un changement au Cameroun, nous devons apprendre à chercher le vrai dans le faux. Et nous devons apprendre à réclamer justice. C'est de ça qu'il est question. Voilà, on a Mounial Création qui confirme ici qu'il était là. On ne dit pas qu'elle avait un intérêt à tuer le gars. Est-ce que vous avez... Je dis encore. Certains parlent ici de trafic d'organes. La mère de l'enfant a parlé. Demandez de m'appeler. J'ai communiqué avec ses amis et la famille, mais je veux communiquer également avec la mère en question. Elle a parlé ici. Et je dis, je n'ai pas besoin qu'il soit mon frère ou mon ami pour en faire une affaire personnelle. Nous devons tous nous battre pour la justice. Et quand on pense que quelque chose est injuste, essayons de trouver la vérité dans l'histoire. Je rappelle que ce gars est mort, il avait une fille de 11 ans. Je rappelle que sa fille n'ira plus en mariage avec à la main de son père. Je rappelle qu'elle ne verra plus une rentrée scolaire où elle dira « Bye bye papa, je vais en classe ». Mettez-vous souvent à la place des autres. C'est facile de se lever et de dire « on accuse tel, on accuse tel ». J'ai lu ici le communiqué de Madame Karimo. Vous, si c'est votre frère qui est mort, comment vous réagissez? Si c'est votre sœur qui est morte dans ces contextes, comment vous réagissez? Si c'est votre fils qui partait, qui revenait, comment vous réagirez? Alors je réagis comme si c'était mon fils, comme si c'était mon frère. Si nous voulons changer le Cameroun, nous devons apprendre à nous comporter comme si nous sommes des frères d'une même mère. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est du perdant. Alors je dis encore, sa fille a 11 ans. La dernière fois que sa fille a parlé avec son père, c'est quand elle a passé le concours ou bien le CPE, quelque chose comme ça, d'après le témoignage de la mère. La fille a passé un examen et le papa était déjà arrivé. Il lui a dit, chérie, on va fêter tout ça quand je serai de retour. Vous imaginez que l'enfant va demander encore à sa mère, mais où est papa? Mon papa est où? Mais papa m'a dit qu'il allait venir, on va fêter ensemble. Il est où mon papa? Apprenez à vous mettre à la place des autres. Oui, on nous dit que c'est un accident. Ça reste même encore à vérifier. On vous a dit que c'est un accident. Qui d'entre vous était là? Qui sait si c'est un accident? Qui sait si ce n'est pas même une agression dans un hôtel ou bien quelque chose comme ça? Vous avez écouté le témoignage de la mère de l'enfant quand ils sont allés à l'hôpital et que les membres de la famille de Karimo avaient accès à l'hôpital et allaient et venaient pendant que le gars est branché en salle de réanimation. Vous savez ce qu'on vous a dit. Mais quand on veut la justice, on demande une enquête. On demande est-ce que l'accident a été déclaré? Est-ce que ça a été signalé? Où est le rapport d'accident? Quelle est la plaque d'immatriculation qui a fait cet accident? Où sont les témoins de cet accident? Le port du cerveau est obligatoire, je le dis encore. Vous êtes au courant de l'accident parce qu'on vous a dit qu'il y a un accident. On est même allé jusqu'à faire croire aux gens que l'accident a eu lieu là, il est mort comme Cabrel dans le Jeep. Ce n'est pas la même chose. Cabrel était chauffeur, il était dans son véhicule, il est mort dans un accident parce qu'il conduisait. La qualité des routes, on peut comprendre. Mais dans ce contexte-là, on est venu vous dire qu'il a eu un accident. Qui est témoin de l'accident? Est-ce que vous avez vu les vidéos de l'accident circuler? Je pose encore la question. Est-ce que vous avez vu les vidéos de l'accident circuler? Cabrel a fait l'accident, les vidéos étaient partout. Où sont les vidéos de Samy? Je reformule ma question. Je recommence. Je vous ai dit, hein, quand je fais mes lives, si tu n'as pas le cerveau en place, tu sors de mon live. Je recommence.
Lorsque Gabriel Nandip a fait son accident, les vidéos étaient partout. Samy Le Noir a fait l'accident en plein Kribi, ville balnéaire, dans un espace où on dit qu'il y avait le rallye. Et je pose encore la question, où sont les vidéos? Où sont les vidéos? What is the video? Les Camerounais ont toujours fait ça. Dès qu'il y a un accident, même la moto-taxi, ils filment. Au lieu d'aller porter secours ou quoi que ce soit, ils filment d'abord, ils filment. J'attends de voir les vidéos. Et là, je vais me taire. Ensuite, on est venu nous sortir une belle mascarade et vous avez vu la vidéo, le communiqué qui est sorti. Première phrase, ce n'est plus le frère, ce n'est plus Samy, ce n'est prestataire. Prestataire. Je m'interroge et j'espère que vous aussi. Je m'interroge et j'espère que vous aussi. Le port du cerveau est obligatoire. Ensuite, on est venu vous dire qu'on a coupé l'os de la hanche pour aller arranger le bras. Pardon. S'il y a des médecins dans le live, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu cela de ma vie. Qu'on coupe l'os de la hanche pour aller souder le bras. Yeah. Hey! J'ai quand même fait la séance jusqu'en terminale avant d'aller en licence mathématiques, maîtrise mathématiques. Mais avant ça, j'aimais beaucoup la science. Si vous avez déjà entendu ça un jour, dites-moi aussi. Si vous avez vu les vidéos de l'accident, dites-moi aussi. Si vous avez les photos, montrez-les-nous. Il était dans quel habit? Il portait quel habit? Il était comment? Il avait une blessure ou pas? Le jean était déchiré ou pas? Mais ça, Niki, on peut parler de greffe de la peau. On peut couper la peau dans une zone du corps pour coller quelque part. Mais je n'ai jamais entendu qu'on a coupé un os. On a coupé un os pour aller souder un autre os. Tout ce que j'ai souvent entendu, c'est que quand il y a fracture, on fait le plâtre. Lorsque la fracture est ouverte, on doit d'abord disséquer, évacuer le sang, éviter la coagulation, faire un ensemble de traitements et immobiliser la partie cassée. Ça, c'est ce que je sais. S'il y a d'autres choses, je ne suis pas spécialiste. Je m'en excuse. Je ne connais pas. Je reconnais que l'autre là, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. S'il y a des médecins dans le live, expliquez-les-nous. Moi, je ne saurais expliquer. Je ne sais pas qu'on peut casser l'os de la hanche pour souder le bras. Je n'ai jamais entendu ça. Alors, je récapitule. Vous avez pris l'enfant de quelqu'un qui a un père, une mère, des frères et une fille qui a eu un accident qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Vous avez prétexté qu'il y avait manque de plateau technique à Kribi, ce qui est faux, parce qu'on vient de nous confirmer, on nous a confirmé hier et on nous l'a reconfirmé aujourd'hui, que Kribi 2 a un hôpital high-tech, haute technologie. On ne peut pas, un médecin assermenté, conscient, ne peut pas vous dire dans Kribi qu'on ne peut pas opérer un bras cassé. 3. Vous amenez l'enfant de Krui à Yaoundé, à l'hôpital de la Caisse. Hôpital de la Caisse, et vous amenez l'enfant à l'hôpital de la Caisse et voilà, c'est fait. Vous amenez l'enfant de l'autrui à Yaoundé, là où se trouve sa famille, ses proches, ses amis, sa fille. Il arrive samedi. Vous empêchez qu'il communique avec les autres. Vous allez jusqu'à écrire sur sa page officielle, besoin de sang, groupe B-. Vous écrivez sur sa page, à sa place. Vous contrôlez tout. Vous l'amenez à Yaoundé.
Vous l'amenez à Yaoundé. Il reste de samedi, dimanche, lundi. Et c'est mardi à 22h que sa famille est informée que Benjo est à Yaoundé, à l'hôpital de la Caisse, depuis 4 jours. Et dans votre communiqué, vous dites bien, vous croyez savoir qu'il aurait été opéré le lundi. Et malheureusement, visiblement, c'est votre communiqué, ce n'est pas moi. C'est votre communiqué, ce n'est pas moi. Enquête est ouverte. L'enquête est ouverte. Et même de ma poche, je paierai des avocats pour suivre ça de très près. Arrêtez de sacrifier le Camerounais. On nous parle là de trafic d'organes. Je n'en sais rien. J'attends de voir ce que dira la justice. Alors, je m'en vais boucler le live en précisant 2 choses. Vous amenez le gars, vous avez accès en réanimation. Sa famille n'en a pas. Jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'on le mette à la morgue, son grand frère qui est venu de l'Est n'a pas pu le voir. Et vous, vous avez le droit d'entrer et de le voir et de faire tout comme vous voulez. Waouh! Ensuite, allons plus loin. Allons beaucoup plus loin. Poussons l'analyse un peu plus loin. Témoignage de 5 personnes déjà. Non seulement la mère de sa fille, l'ami de sa fille, le frère, les infirmières, 2 confirment que le sang, le liquide noir coulait de ses yeux et il bavait entre 3 heures du matin et 10 heures du matin. Ça fait 7 heures. Le chiffre 7. Et ça a arrêté de couler lorsqu'on l'a introduit à la morgue. Et donc, c'est-à-dire le chiffre 7. Le 7, la 7e heure correspond au 7e jour de l'achèvement et du repos. Pendant 7 heures, ça a coulé noir de ses yeux. Et il bavait. Et il pleurait. Pendant 7 heures. Pourtant, le médecin avait déjà déclaré mort. Pendant 7 heures, le corps était chaud. Les larmes coulaient. Témoignage, témoin oculaire. Témoin oculaire. Mounial Création, écris-moi après, s'il te plaît. Mounial Création, contacte-moi au 418-580-8878. Je vais te mettre en contact avec le collège des avocats. Mounial Création, si tu es témoin oculaire, contacte-moi, IB, au numéro de la chaîne, 418-580-8878. Tu me contactes, IB, je vais te mettre en contact avec les avocats et vous allez faire le suivi de ce dossier. Plus rien ne sera comme avant. On va devenir les justiciers. Plus rien ne sera comme avant. On ne laissera plus rien passer comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. On vous a laissé faire. On a vu ce dont vous êtes capable. Et on ne laissera pas nos enfants entre vos mains. On ne laissera pas ce Cameroun entre vos mains. Ça, jamais. Jamais. J'en fais là le serment ici. Et je vous invite à partager massivement. Vous avez plus de 600 personnes qui sont dans le live. Si chacun partage à 20 destinations, l'information ira jusqu'à Etoudi. Allez dire même à Etoudi qu'on ne laissera plus jamais faire comme ça. Que désormais, nous, le peuple, nous serons notre propre justicier. Nous prendrons nos responsabilités et nous allons défendre notre cause. Plus jamais. Ça ne se passera plus comme ça. Alors, la vérité doit être dite dans cette affaire. Et nous allons faire ce qu'il faut. Nous allons faire ce qu'il faut. Même si ce sont les coutumes, nous allons faire ce qu'il faut. Pour que la vérité soit connue de tous. Il y a eu des vices de procédure, rien à faire. Il y a eu des erreurs médicales peut-être. Mais le pire dans l'histoire, c'est moi vous dire, le pire dans l'histoire, c'est que même le protocole médical n'a pas été respecté. Que en salle de réanimation,
en salle de réanimation, des étrangers à l'individu aient accès en salle de réanimation? Non, ça ne sera plus jamais comme ça. Nous allons nous-mêmes défendre nos intérêts. Si le peuple n'est pas capable de le faire, nous le peuple, si le gouvernement n'est pas capable de le faire, nous le peuple, nous ferons ce qu'il faut. Nous allons assumer nos responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons nous-mêmes nous associer, payer les avocats et défendre les intérêts du bas peuple. Ce sera comme ça désormais. Et plus jamais le contraire. C'est inadmissible. Vous prenez l'enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, vous l'appelez prestataire. Vous l'amenez pour un tournage. Vous prenez 2 paragraphes pour nous parler de vos tournages. On s'emballait. Je ne vais pas dire le mot. On s'emballait. Hein? Je n'ai pas besoin d'interpeller Madame Karimou. Je n'ai pas besoin d'échanger avec elle. Je m'indigne face à la mort d'un Camerounais, d'un frère. Je m'indigne face aux circonstances obscures de sa mort dans un contexte macabre où la vérité n'est pas dite. Et il faudra que tous les éléments soient réunis pour que la vérité soit dite dans cette affaire. Monsieur Degangale, banni à vie, vous n'avez pas le cerveau en place, alors je vous invite, s'il vous plaît, à aller chercher votre cerveau quelque part. Si vous n'avez rien dans la tête, cherchez même les graviers, remplissez dans la tête et assurez-vous que la tête n'est pas vide. Parce que sachez-le, le Cameroun n'est pas un... Le Cameroun, le vrai Cameroun, est un Cameroun d'intellectuels, est un Cameroun de personnes très avisées. Je récapitule. Vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous l'appelez bon, du moins, votre prestataire. Vous l'amenez dans une ville dans laquelle il n'a pas de pied à terre, il n'a pas de maison. Vous prenez donc l'engagement de les loger, de les héberger et d'assurer leur sécurité. Ensuite, il va à une activité, vous avez dit dans votre communiqué qu'il vous a informé de l'activité et qu'il a souhaité y aller avec vous. Vous ne nous dites pas ce qu'il en est de votre discussion, mais vous nous informez qu'il est parti avec un ami. Ensuite, ce même ami a appelé pour dire qu'il a un accident. Un accident dont on n'a aucune trace dans aucun commissariat. Et dans la fin de votre communiqué, vous nous dites que les enquêtes sont ouvertes. Si monsieur le commissaire de Kribi Premier est complice de cette affaire, dites-lui de faire très attention, de ne pas rentrer dans ça. Il ne rentre pas dans ça. Parce que le jeu, la danse qu'on a commencé là, on va danser jusqu'au matin. Vous mêlez là les autorités du gouvernement en disant, vous espérez que justice soit faite. Un accident en plein Kribi, ville touristique, dans un événement de course de voiture où il n'y a aucune photo, aucune vidéo, rien du tout. Personne ne sait dans quelle tenue Samy était, comment il était habillé. Et dans toutes ses communications avec sa famille, il n'a jamais dit dans quel contexte il s'est blessé. Et chaque fois qu'il a communiqué avec la mère de son enfant, il y avait l'agent de sécurité et le chauffeur à côté. Donc, il n'a jamais eu une intimité pour parler réellement de ce qui s'est passé avec qui que ce soit. Voilà mon analyse. Elle est simple. C'est une analyse bête. Je l'accepte, mais c'est une analyse innocente. On vous dit, voilà ce qui s'est passé. Vous prenez le communiqué dit quelque chose. Vous prenez la version de la mère de l'enfant dit quelque chose. Vous recoupez avec ce que la famille dit. Voilà ce qui s'est passé. Et dans le communiqué, vous remarquez l'utilisation du conditionnel et une sorte de distanciation qui renvoie
pas au simple fait que Madame Camille n'était pas à l'hôpital. Elle n'a pas suivi la procédure. À part le moment où le médecin a dit il faut une évacuation. Elle parle comme elle était présente. À part ça, on aurait dit que, il se pourrait que, il a fallu que, oh, il semblerait que, il était censé être opéré le lundi. Elle ne sait même pas à quelle heure il a été opéré, par quel médecin. Est-ce que le plateau technique était réuni? Oui, je vais parler de Mbappé. C'est là que je vais conclure. Je vais conclure là. J'étais en train de conclure sur ce dossier pour dire c'est flou et c'est beaucoup trop flou. C'est extrêmement flou et je maintiens et je persiste que la justice doit voir clair dans cette histoire et dans les réseaux de trafic d'organes au Cameroun. Faites attention. On ne casse jamais un os de la hanche pour aller souder un bras. Je n'ai jamais entendu ça. Mais l'affaire Samy a fait sortir ce genre d'hypothèse. Double fracture nécessitant intervention chirurgicale. Si la fracture est ouverte, il faut ponctionner la blessure, s'assurer qu'il n'y ait pas d'hémorragie et immobiliser pour que la personne puisse se rétablir avec le temps et guérir la blessure ouverte. Ça, c'est ce que je sais. S'il y a d'autres techniques, je veux bien apprendre. S'il y a d'autres techniques, j'aimerais apprendre aussi. Mais justice pour Samy. Justice pour Samy. Et je vais conclure parce que hier, je vous annonçais déjà que le match amical qui était prévu aujourd'hui avec Mbappé et Samuel Eto'o et tout le reste risquait d'être un piège terrible pour Samuel. Alors, il y a quelqu'un qui demande à rejoindre la diffusion. Je l'ai ajouté. J'espère que ça va pouvoir passer. C'est sur ce point qu'on va conclure. On va pas être long. On a déjà dépassé les 20 minutes d'ailleurs. Je pense qu'on a dépassé les 20 minutes. J'avais pas prévu dépasser plus de 20-30 minutes là. On va conclure. L'affaire Samuel Eto'o fils et Kylian Mbappé. Samuel et Mbappé n'ont aucun problème. Sauf que des gens au Cameroun vont vouloir utiliser la présence de Mbappé contre Samuel Eto'o fils. Je l'ai mentionné dans plusieurs lives auparavant. L'échec de la FECAFOOT n'est pas simplement une affaire de Samuel Eto'o fils. Oui, il est mal accompagné. Oui, il est mal conseillé. Il est mal conseillé et tout ce qu'on peut dire. Mais je ne permettrai pas que des autorités et certaines personnes profitent du torrent pour chier là-dedans. Eto'o fils est en danger. Je dirais même en danger de mort. Si vous êtes proche à Eto'o, dites-lui de faire très attention. C'est le moment pour lui de redoubler de vigilance. Il y avait un match amical prévu entre l'équipe de Kylian et l'équipe de Yannick Noah. Je pense que finalement, vu les circonstances, le match a dû être annulé parce que la sécurité n'était pas au top pour répondre aux attentes. Si le match a véritablement été annulé, je n'ai pas suivi la procédure, j'ai pas suivi certaines de mes informateurs m'ont laissé des messages, mais j'avais oublié le téléphone à la maison, donc j'étais pas au fait de l'évolution. Je vais regarder ça tout à l'heure. Ce que je sais, c'est que Samuel Eto'o fils devrait faire très attention. Il se passe des enjeux politiques extrêmement graves. Yannick Noah est un très bon ami à Franck Biya. Franck Biya a été avisé de la présence de l'arrivée de Kylian et il n'est plus dans la délégation de Paul Biya qui était en France, en Europe, pour le sommet en France. Il est immédiatement rentré. Il est aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est encore au club Noah, non loin de Yaoundé. Et il était avec Francis Ngannou, Kylian Mbappé, et Franck Biya parlait de ses projets futurs pour le Cameroun. Lorsqu'il parlait de ses projets futurs pour le Cameroun, il parlait de je. Je vais. Je ferai. Il se passe donc un enjeu grave là-dedans qu'il faut prendre en compte. C'est que le camp Yannick s'est rangé du côté de Franck Biya et il voit en Samuel Eto'o fils un adversaire potentiel
simplement parce que Samuel Eto'o-Fils a une aura qui déborde. C'est quelqu'un qui est aimé par les Camerounais. Il suffirait aujourd'hui que Samuel Eto'o se lève et il dise « Je soutiens la candidature de M. Maurice Kamto ou bien de M. Tel », que beaucoup de jeunes vont suivre le mot d'ordre de Samuel Eto'o-Fils. Alors Samuel, fais attention. Il y a des adversaires politiques, il y a des adversaires dans la vie qui vont récupérer la présence de Kylian contre toi. Et si tu as des ambitions politiques, prends le temps de les mûrir. Ne cherche pas à être candidat en 2025. Ceux qui te diront de le faire te mentiront. Associe-toi à un renouveau. Accompagne un projet politique digne et mets-toi du côté du peuple. C'est tout ce que je peux te dire, Samuel. Range-toi du côté du peuple. Le peuple souffre énormément. Si tu veux laver ton visage, sauver ta dignité et le peu qui reste, mets-toi du côté du peuple. Fais-toi le porte-parole du peuple. Et c'est seulement comme ça que tu vas réussir à briser la flèche qui est dirigée contre toi. Tu n'as personne dans ce gouvernement. Je te le dis aujourd'hui. Information de source sûre. Titon dit que Franck Bianet rien sans son père. Faux. Faux. Le père a bâti pendant 40 ans un système. Le père a bâti pendant 40 ans une forteresse. Il a mis en place un système de vote. Il a mis en place un système électoral. Et il a positionné les pions à qui il a demandé de donner allégeance à son fils. Et chacun de ces cadres que vous voyez dans le gouvernement a des dossiers classés quelque part. C'est-à-dire certains sont devenus des marionnettes parce qu'on sait quand est-ce qu'ils ont détourné de l'argent. On sait quand est-ce qu'ils ont pris de l'argent pour soutenir leur famille. Regardez comment est fini Sofa Don Finish, John Frundi. Il ne pouvait plus parler parce qu'on l'a aidé lorsque sa femme était malade. Parce qu'on l'a aidé lorsque il était dans le besoin d'argent, lorsque sa bibliothèque a brûlé. Parce qu'on l'a aidé, on l'a hébergé à Yaoundé lorsque il y avait la guerre au Nozo. La main qui tend commande. Et la plupart de ces dirigeants, je vous le dis encore, la plupart de ces dirigeants n'ont pas leur autonomie. Ils sont tenus par des dossiers. Et Samuel Eto'o-Fils, ils font semblant de rire avec toi. Ils boivent du champagne avec toi. Mais ce sont les premiers qui vont t'abattre. S'ils trouvent le moyen de t'abattre, ils t'abattront. Fais attention, mon frère. Je ne suis pas ton ennemi. Je te dis la vérité. Quand tu fais c'est bien, j'apprécie. Quand tu fais c'est mauvais, je viens ici et je parle. Les gens vont tirer sur moi, mais je parle. Quand tu as rompu le contrat, je t'ai dit que ça va être lourd. Ça va coûter cher. Quand tu as pris l'initiative de nommer tel comme coach, je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. Aujourd'hui, la vie me donne raison. Je ne cherche pas à avoir raison, mais le temps m'a donné raison. Samuel Eto'o-Fils. En 2018, tu as dit que tu soutenais Paul Biya. En 2024, 2025 ou avant, soutiens le peuple. Range-toi du côté du peuple. Parce que le peuple souffre. Le peuple mange sa chair. Le peuple subit l'inflation. Le peuple subit l'augmentation des prix, l'augmentation de carburant. Le peuple ne mange plus à sa faim. Et quand ce peuple sera déchaîné, même toi, il va manger. Alors si tu deviens le bouclier du peuple, le peuple va te porter, il va t'élever. Mais si tu te ranges du côté des ennemis du peuple, je te jure que le peuple ne te reconnaîtra pas. Et tu vas tomber dans les oubliettes. Et le peuple va te piétiner. Et ils vont marcher sur toi le moment venu. Ils vont oublier tout ce que tu as fait, tout ce que tu es. C'est un conseil que je te donne.
de toutes les informations que j'ai, je ne peux pas donner les infos ici. Si je donne certaines informations, on saura quels sont les hauts gradés qui m'ont donné ces informations. Tu es en danger. Et de toutes les équations que j'ai mises en place, la seule solution qui te reste, soit c'est l'exil forcé, soit tu te ranges du côté du peuple. Parce que non à la monarchie. Merci Marie-Claire Nova. Non à la monarchie. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Non à la succession de gré à gré. Oui à un peuple libre qui a le choix de ses dirigeants, qui a le choix de son avenir et qui a le choix d'un programme politique pour lequel il y croit. C'est ça la démocratie. Et c'est dans ce genre de peuple qu'on peut avoir la justice. Et c'est dans ce genre de peuple où le droit se dit et s'applique qu'on ne peut pas avoir des cas comme Samy le Noir. Justice pour Samy le Noir. Justice pour toi, Monsieur Feugue, que dans un communiqué, on t'a appelé Feugue, Feu-foi, sans mettre le monsieur devant. Non à la monarchie. Les Camerounais ont attendu. Ils ont eu Aïdjo. Il y a eu la torture. On ne dit pas souvent. Il y a eu la torture, les exécutions. Il y a eu l'UPC qu'on a détruit. Les Camerounais. Oui. Félix se souvient avoir au moins dit oui. Oui. Je le dis, Lisa Tchangé, et je l'assume. À ce moment-là, Macron n'avait pas encore eu ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'ils étaient à Paris tout récemment. Il fallait que M. Biya lui donne des garanties sur certaines exploitations, sur certaines ressources naturelles. Parce que M. Biya avait signé un contrat un peu avant avec les Russes et ça a inquiété les Français. Voilà pourquoi lorsque M. Macron est venu au Cameroun, il n'a pas directement validé Franck Biya. Je me souviens l'avoir dit, parce que les informations qui étaient réunies à l'époque faisaient état d'une guerre froide entre la France et le Cameroun. Et c'est pour ça que M. Macron était là, pour défendre les intérêts français, pas pour nos beaux yeux. Et quand il est venu, il a demandé qu'on enlève toutes les pancartes de Franck Biya dans les rues. Je dis et j'assume, et j'ai les preuves de ce que je dis. Il a fallu maintenant que, sachant que le vent est en train de tourner au Cameroun, il pose ses exigences et le Cameroun, avec le président de fait, accepte ses exigences en allant le présenter maintenant en Paris, lors d'un dîner qui a duré plus d'1 heure, où on a cette fois-là présenté Franck Biya, non pas comme celui que vous croyez, mais comme chef de délégation, le deuxième après Popol, chef de délégation du Cameroun après le président lui-même. C'est-à-dire Ferdinand Ngongo et autres étaient tout en arrière. Il a logé au Georges V, contrairement à d'autres ministres qui étaient ailleurs. Donc ne mélangez pas les situations. Lisez les faits dans leur contexte. Ramenez toujours les faits dans leur contexte. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Et les accords que les États ont hier peuvent changer demain. Non à la monarchie. Monsieur Lionel dit, ok, rendez-vous dans 6 mois, Monsieur Lionel. Mais en attendant, je vous invite à aller porter votre cerveau là où il le faut. Je vous ai dit que le port du cerveau était obligatoire. Si vous arrivez au cours d'un live et que vous n'avez pas compris le début du développement, renseignez-vous auprès de ceux qui étaient là et demandez-leur de quoi est-ce qu'on parle. Alors, je conclue mon live en vous souhaitant une bonne soirée. Je vais revenir demain soir. J'aurai une consultation avec la famille pour savoir ce qu'ils ont décidé. J'aurai également une consultation avec le collège des avocats pour savoir quel est le plan de match, sur quel élément on doit s'appuyer. Le communiqué est déjà en analyse de l'autre côté. 2 sont en train de travailler déjà dessus, en attendant la réponse de la famille. Et en attendant qu'un procureur, un vrai procureur se lève pour prendre l'affaire en main. S'ils ne prennent pas l'affaire en main, nous allons payer des vrais avocats qui vont s'asseoir et traîner cette affaire là où il faut. Le Cameroun ne sera plus jamais une monarchie. On a attendu. Aïdjo a fait de 1960 à 82. Il est parti.
de 82 à 2023. On est là. Les gens mangent leur peau. La bière qui coûtait 150 francs coûte aujourd'hui 800 francs. On n'en parle pas. Hein? Le jus qui coûtait 75 francs coûte aujourd'hui 600 francs. On n'en parle pas. Hein? La bouteille d'eau coûte combien aujourd'hui? Combien de Camerounais sont capables de payer un terrain de 100 mètres carrés à 25 000 le mètre carré? Combien en sont capables? On n'en parle pas. Hein? Et le pire, et je vais vous dire en tant que statisticien, le pire, c'est que dans 10 ans, comment sera le Cameroun? Est-ce que vous imaginez même? Est-ce que vous imaginez ce qu'on vit aujourd'hui? Ce qu'on vivait il y a 10 ans? Comment on vit aujourd'hui? Et dans 10 ans, ce qu'on sera? Dans 10 ans, le nombre de prostituées au Cameroun sera fois 10. Le nombre de voleurs sera fois 50. Même en route, on va vous déchausser. Ça sera pire que le Mexique. La drogue va passer comme devant la police. Faites des projections, c'est simple. On appelle ça en mathématiques, en statistiques, les projections. En finance et en économie aussi, les projections. Faites les projections. Le Cameroun dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Comment vous nous voyez? Où est-ce que vous nous voyez? Alors, je dis encore, si on laisse ce genre d'injustice de Samy, alors on est foutu. Si on laisse passer les successions de gré à gré, alors bye bye la France, le Cameroun de demain. Bye bye. Bye bye l'avenir parce que mieux vous allez chercher le terrain au Sénégal ou bien au Nigeria. Mais oubliez le Cameroun. Si vous laissez passer le gré à gré, oubliez le Cameroun. Wawaga. Wawaga. Regardez ce qu'on est aujourd'hui. Il y a 3 ans, l'huile Diamant ne coûtait pas 850. Aujourd'hui, l'huile Diamant coûte 1700. Et tout le monde n'a même pas. L'huile de palme pour faire le tarot même est devenue rare. Ce n'est pas tout le monde qui mange la viande sans os au Cameroun. C'est par occasion. Le poulet, un poulet est passé à combien? L'œuf qu'on achetait 300 il y a moins de 10 ans coûte 100 francs l'œuf cru. Rachel Tonnier, ce n'est pas une histoire de mourir. Elle demande si c'est au Sénégal qu'on ne meurt pas. Au Sénégal, il y a quand même la justice, il y a un peu de démocratie, et il y a le respect des droits de l'homme. Vous pensez que lorsqu'on quitte son pays, c'est simplement parce qu'on ne meurt pas là-bas? Partout où on va, on meurt. Même aux États-Unis, on meurt. Même au Canada, ici, on meurt. Sauf que les conditions de vie sont différentes, madame. Le port du cerveau est obligatoire. Ici, il y a une carte d'assurance maladie. Vous êtes malade, vous présentez votre carte, vous allez à l'hôpital. Les meilleurs chirurgiens vous traitent. D'accord, madame Rachel Tonnier? C'est pas moi qui le dis, c'est un fait. On ne discute pas un fait. On ne discute pas un fait. Les faits sont là. On discute sur les opinions. On ne discute pas un fait. Les chiffres sont connus. Donc, lorsque vous voulez débattre, s'il vous plaît, portez le cerveau. Si vous n'avez rien là-dedans, ramassez les morceaux de gravier et mettez dans la tête. Et assurez-vous qu'en marchant, il y a quelque chose là-dedans. C'est très important. C'est très important. Alors, je vous rappelle une chose. Il y a moins de 3 ans, un plat de nourriture au marché Mokolo coûtait 250, 300. Aujourd'hui, c'est 500 francs. Le loyer a augmenté. Même la bière, on essaie de gérer, on jongle. Voilà. Si vous voulez voir l'évolution de la vie, regardez combien coûte le plat de repas il y a 10 ans. Combien ça coûte aujourd'hui et combien ça va coûter dans 10 ans. Combien ça va coûter dans 10 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, on vend même les êtres humains, on vend leurs organes avant qu'ils ne soient morts. Ça sera quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Et vous voulez qu'on laisse ça? Vous voulez qu'on laisse ça? Le salaire n'a pas augmenté, hein? Mais tout a augmenté. Le salaire des enseignants n'a pas augmenté. Hein? Qu'est-ce que Sylvie Nguyen a fait encore dans ce live? Eh, messieurs les
messieurs les administrateurs, bloquez-moi cette personne-là. Je l'appelle personne par respect pour l'être humain, et surtout pour la femme. Sinon, j'aurais employé un vocabulaire inapproprié. Alors, je dis, si certains se foutent de l'avenir du Cameroun, je sais que parmi les 2500 personnes qui me suivaient aujourd'hui, il y a au moins 2000 personnes qui ont à cœur de voir le Cameroun meilleur, de voir les autoroutes au Cameroun, de voir les grands hôpitaux au Cameroun, de voir les grands trucs, les grands stades de basket, de voir les grands artistes venir chanter au Cameroun, de voir les grandes salles de cinéma, de voir les grandes écoles, de voir un avenir radieux pour le Cameroun. C'est ce que nous souhaitons. C'est tout ce que nous souhaitons. Que nous puissions faire le tourisme au Cameroun. Savez-vous que Victoria est même plus beau que Gorée, l'île de Gorée qui rapporte des milliards au Sénégal par jour, par semaine? Savez-vous que le Vilto Victoria, Bimbié, savez-vous que les mangroves dans le sud sont d'une beauté exceptionnelle? Savez-vous, connaissez-vous le lac Rose? Connaissez-vous les lacs jumeaux dans Konsamba? Ou les monts Mandara dans la Damawa? Les chaînes de montagnes qui sont plus belles même que l'Everest. Combien de Camerounais visitent le Cameroun? Combien de Camerounais font le tour du Cameroun? Combien de Camerounais connaissent les 10 provinces? Parce que le pouvoir d'achat, parce que l'argent dans la poche ne permet pas de subvenir. Avant le doigt de banane, on vendait 5 à 6 à 100. On vendait combien? Peut-être même 8 ou 10 à 100. Aujourd'hui, 4 doigts de banane, c'est 300. Le plantain, maintenant, on vend en kilos. Les oranges, c'est pas pour tout le monde. Hein. Les mandarines, les yaourts qu'on mangeait avec les gâteaux, combien peuvent se le permettre? Alors certains préfèrent sacrifier leurs prestataires pour avoir les milliards. Vous allez laisser ça? Moi non. On va courir. Alors les amis, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Demain, j'arrive à Montréal. J'ai une rencontre. Je pense qu'il y a le MRC qui organise un événement. J'ai été invité par certaines personnalités là-bas. Je vais voir. Mais aux alentours de 14h, 13h, heure d'ici, 13h, heure d'ici, il sera 19h à Yaoundé. Ah non, il y a J.Point Rimingono demain. Donc, avant J.Point Rimingono, à 10h. À 10h, heure d'ici, il sera 16h. Je vais vous entretenir pendant 1h30 et on va échanger. Je vais faire le point avec vous. Très tôt le matin, je fais le point avec les avocats, je fais le point avec les équipes au pays, je fais le point avec ses amis, sa famille, et je vous reviens très vite. On va faire le point demain vers 10h, et certains qui veulent réagir dans le live pourront réagir. Certains pourront réagir. Oui, justement, heureusement, toi, tu as compris mon point de vue, mon frère. Mon frère, Pateyebe, je pense, c'est Pateyebe, Martin Dongeyebe, justement. Lambert Sonko, il est en train d'installer le sankarisme, le pouvoir au peuple. C'est pour ça que j'aime le Sénégal. Je parle souvent du Sénégal parce que j'y ai vécu 5 ans. Je suis un peu sénégalais aussi. Je suis devenu sénégalais par la force des choses. Et j'aime la culture sénégalaise. Que ce soit les Wolofs, que ce soit tous ceux du Sud aussi. J'ai été au Sud, j'ai été à Kafountine, j'ai été à Ziguinchor, j'ai été à Saint-Louis, j'ai été à Kaolack, Fatick. J'ai fait vraiment le tour du Sénégal. J'aime le Sénégal. Et je peux vous assurer, on peut s'inspirer du Sénégal pour bâtir notre propre Cameroun aussi. Nous avons l'obligation et le devoir d'être toujours du côté des plus faibles, surtout du côté du peuple, du côté du peuple. Et ceux qui souffrent, ceux qui subissent les injustices. Que notre voix soit toujours la voix des justes, la voix de ceux qui sont sans voix. Que nous puissions dire haut ce que certains pensent bas. Et lorsque certains meurent dans leur chair, sont martyrisés, nous devons toujours être aux côtés de ceux-là pour les défendre. Rendez-vous donc demain. Merci Grand Menem. Grand Menem, excuse-moi, j'avais pas vu. La fille Nounou d'Afrique. Peut-être on va se voir demain si tu as le temps. Ngonboulou, on s'en fout de ton Sénégal.
Bon, moi, je m'en fous de toi aussi, tu vois. Parce que vois-tu, je te bloque. Tu es chez moi, tu es sur ma page. C'est un espace public, c'est vrai, mais je ne permets pas qu'on raconte des inepties sur ma page. Autant je vous respecte, autant je vous exige le minimum de respect. Alors, tu t'en fous de mon Sénégal, moi, je ne m'en fous pas de mon Afrique. Tu insultes mon Afrique, je t'écrase. Alors, bannissez-moi cette Ngonoboulou. Je ne sais pas si c'est un individu ou si c'est je sais pas, ou c'est une racaille, je sais pas trop. Justice pour Samy, tous derrière Samy, tous derrière sa famille. J'en parlerai également avec la baronne de Suisse. On va discuter et voir également, peut-être elle-même va faire une sortie d'ici là, je verrai sa disponibilité. On va coordonner tout ça et on va vous revenir très vite. On ne va pas lâcher ça. Un jour, moi, je ne vais pas lâcher ça. Moi, je suis comme un pitbull. Je ne mords pas souvent, mais quand j'attrape, je ne lâche pas. Ceci étant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous invite à que vous soyez chrétien, musulman ou de quelle obédience. Pensez, une pensée pour Samy avant de dormir. Une pensée pour ceux qui souffrent. Parce que Samy aussi n'est pas le seul qui meurt dans ces contextes-là. Pensez également aux familles des gens qui meurent. J'ai reçu une vidéo que je vais traiter demain peut-être, qui concerne une jeune fille qui est violée en public. Et les gens sont là, ils applaudissent. Et ça, c'est le Cameroun qu'on ne veut pas voir. C'est c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous allons devenir, je l'ai dit, nous allons même changer le nom de nos pages. On va devenir le justicier du peuple. On va devenir les justiciers du peuple. Vous serez tous nos justiciers. Chacun sera le justicier de l'autre. On va être ensemble comme ça, les uns dans les autres, et on va défendre les intérêts, la justice du peuple, surtout des plus faibles. Comme les gens ne veulent plus nous défendre, nous allons apprendre à nous défendre par nous-mêmes. Nous serons nos propres justiciers et nous ferons tout pour que la justice soit faite pour toutes les causes qui nous tiennent à cœur. Ceci étant, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir Béatrice, bonsoir Pires. Merci à toi, merci Lano d'Afrique, merci Clarisse, merci Joe, Niki Balafi, Pires Usher, merci Micheline Mich, Niki Balafi, Sabine Bédion, Olive Kouedi-Songué, et tous ceux qui ont été nombreux. Ivana Trump également. Bonsoir à toi, bonsoir à Niki Balafi, bonsoir à tous. Bonsoir à Francis Andengue, bonsoir à Candy Jones. Je vous tire mon chapeau, je vous tire ma révérence. Et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 heures, heure de Ottawa. Je serai à Ottawa. Lorsqu'il sera demain 10 heures et lorsqu'il sera probablement 15 heures ou 16 heures à Paris. Du moins, sachez qu'à l'heure-ci, actuellement, il est 18 heures ici. Donc, regardez l'heure que vous avez chez vous. Vous voyez la différence entre nos 2 heures. Vous ajoutez ça. Vous ajoutez ça à l'horaire de demain, 10 heures. Et Félix Emmanuel, je ne niaise pas avec Echenou. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Qui a parlé de ça ici? Ne me cherche pas. Je tente là, j'ouvre ton dossier. Bye bye.